Bonsoir, chers amis de Dieu, chers amis de la Gagne. J'espère que bien vous allez. Le thème transcendance et immanence sont demandés par ceux qui nous suivaient. Ils sont nombreux à demander ce que c'est. Ils veulent que nous revenions sur ces deux thèmes pour leur donner l'occasion de mieux comprendre. C'est pourquoi nous avons décidé d'échanger avec vous sur la transcendance et l'immanence de Dieu. D'abord, la transcendance. En gros, c'est ce qui est au-delà de nous, ce qui est ultime, sublime, ultime, au sommet. Et quand on ajoute Dieu, la transcendance de Dieu, vous imaginez un peu ce dont il s'agit. Dieu est là-haut, là-haut, il ne descend pas. C'est de là-haut qu'il nous regarde. S'il doit nous aimer, c'est de là-haut. Il fait tout de là-haut. Il transcende notre nature humaine. Quand on parle de transcendance, c'est d'abord par rapport à nous. Les deux thèmes en rapport à l'homme. Alors, ça transcende. Ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas à notre égal. Ça nous dépasse. Ça nous surpasse pour aller là-haut. Et quand il est là-bas, il veille sur nous. Il faut qu'il soit là-bas pour mieux veiller sur nous. Il faut le savoir. Dieu inspire les hommes. Ce n'est pas Dieu qui écrit. Ce n'est pas Dieu qui écrit. La conception juive veut que Dieu soit là-haut, bien haut, pour mieux voir ce qui se passe. Toi, garde que Dieu est plus que toi. Il t'a créé. Et on connaît Dieu par la foi. J'insiste beaucoup. On connaît Dieu par la foi, pas par l'histoire. Les petites histoires sont racontées pour que nous ayons des exemples pour asseoir notre foi, pour adhérer, pour faire notre adhésion. Sinon, fondamentalement, la foi est le chemin principal par lequel on connaît Dieu. Sur ce chemin, on parle justement de la transcendance. Le drame, je le dis tout de suite, c'est que nous acceptons la transcendance et nous restons seulement dans cette transcendance. Or, l'autre concept qui permet d'expliquer la transcendance, c'est l'immanence. Tout à l'heure, nous avons parlé de la transcendance, qu'on pourrait comparer à la descendance. Vous savez ce qu'on appelle descendance. La descendance de telle personne, la descendance de tel roi, ses progénitures, sa suite. Quand on comprend ça, puisque c'est une demande que vous avez faite, j'essaie de vous faire comprendre la chose par tous les moyens. On comprend la descendance. La transcendance, nous avons dit ce qui transcende l'homme, ce qui transcende l'univers, ce qui transcende la nature, pour être là-haut, invisible. Nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas appréhender cela. Ce n'est pas à notre portée, c'est sublime, c'est ultime, au sommet, au sommet. Mais quand on parle de transcendance de Dieu, parce que c'est de Dieu qu'il s'agit, on parle aussi de l'immanence de Dieu. Dieu présent en nous. On ne va pas se tromper. Nous avons notre foi. Que Dieu soit présent en toutes ces créatures, oui. Des créatures qui le nomment, des créatures qui l'adorent, des créatures qui le louent, et non pas des créatures qui prennent la place de Dieu. Si une créature devait prendre la place de Dieu, c'est l'homme qui est mieux placé pour prendre la place de Dieu.
Mais l'homme ne prend pas la place de Dieu. L'homme ne peut pas prendre la place de Dieu. Quand on parle de Dieu immanent, Dieu s'est caché lui-même, volontairement, il s'est caché en l'homme. Quand on finit donc de parler de la transcendance de Dieu, ce Dieu inaccessible, ce Dieu tout haut, ce Dieu qui crée de façon extraordinaire, il faut revoir ce Dieu, il faut le toucher, il faut l'appréhender, il faut le comprendre, il faut le voir si proche de nous, plus proche que nous, il est à l'intérieur de nous. Et nous pouvons lui parler. Ça signifie quoi? Quand nous aurons posé nos regards par nos yeux vers le ciel tout le temps, eh bien, de temps en temps, il faut baisser les yeux pour se voir, pour se regarder, pour s'aimer, pour s'appréhender. C'est capital. Dans les Saintes Écritures, il faut voir comment les hommes de Dieu ont exprimé la transcendance et l'immanence en matière de la création. La transcendance veut que les choses soient créées solennellement, transcendentalement. Que le ciel soit et le ciel fut, automatiquement. Allez, terminé. Que la terre soit et la terre fut. C'est comme ça que c'est fait. C'est transcendantal. Arrivé à l'homme, c'est vrai, il y a délibération, mais c'est transcendantal que c'est fait. Faisons l'homme à notre image et à notre... Il a décidé de délibérer parce que dans la délibération, il confère à l'homme un pouvoir, une autorité. Mais qu'est-ce que le deuxième récit de la création nous dit? Non, Dieu n'est pas resté là-bas. Il est descendu sur la terre. Et que la terre, il est descendu. Et il est venu chercher, pour créer l'homme spécifiquement, il est venu, il a pris de la terre, il a cherché de l'eau, et il est resté assis comme un bon potier, un artiste véritable. Il a composé la chair, le corps de l'homme. Voilà l'immanence. Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu auprès de nous, Dieu à notre portée. Parce que la transcendance seule ne nous arrange pas. Il va rester là-bas pour nous aimer, pour nous créer. Oui, c'est bon, mais il faut l'autre. Vous avez vu ce deuxième récit de la création? Voilà, la terre, de l'eau. Il fait. C'est quand il a fini, il constate, quelque chose manque à l'homme. L'homme ne bouge pas. Il lui faut la vie. Et Dieu lui a donné la vie. Que la vie soit. C'est ça qu'on a dit dans le deuxième récit? Non! Dieu a insufflé. C'est-à-dire, il lui a donné son souffle. Nous vivons par le souffle de Dieu. Nous vivons par le souffle de Dieu. La vie qui est en nous, c'est la vie de Dieu. Voilà l'immanence de Dieu. Dieu en nous. C'est pour cela, justement, que l'incarnation a tout son sens. Son sens transcendant et immanent. Tout son sens transcendant et immanent. Parce que le Fils de Dieu qui va sauver, dit moi, je vais venir, voilà, il est devenu chair. Il a pris chair de notre chair et s'est fait homme. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Nous ne pouvons pas promener notre foi partout. Non. Transcendance, immanence. Toujours. C'est aussi une erreur de s'accrocher à l'immanence. C'est une erreur. Parce que ça ne va pas nous amener loin. Ça ne va pas nous amener loin. On va se croire tout permis. Oui, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable. Alors, il faut garder l'équilibre. Nous avons besoin de garder l'équilibre. De temps en temps, transcendentalement, nous connaissons Dieu. Dieu est là-haut. Nous n'apprivoisions pas Dieu. Mais de là-bas, il est en nous. Sans lui, je ne peux rien. Son esprit est en toi. Son esprit est en moi. Et on dit, l'esprit de Dieu se joint à notre esprit. Nous sommes des vivants. Dieu est vivant. Nous sommes des vivants. Nous l'avions dit. Il nous a fait créateurs. Et nous sommes créateurs. C'est par sa force que nous sommes créateurs. C'est par sa force que nous sommes ses collaborateurs. Et l'immanence peut s'expliquer
tout point de vue comme ça. Alors, où est ta foi? Où mets-tu ta foi? Seulement dans la transcendance de Dieu? Seulement dans l'immanence de Dieu? Quelque chose te manquera. La transcendance a besoin de l'immanence pour expliquer Dieu. L'immanence a besoin de la transcendance pour expliquer Dieu et nous. Parce que l'homme est à la fois transcendant et immanent. Ton esprit, tu ne le vois pas. Tu crois que tu possèdes un esprit. Tu crois que tu possèdes le Verbe. Tu crois que tu es créateur. Tu crois que tu as une âme. Tu ne peux pas la toucher. Et quand ces éléments vitaux te quittent, tu deviens cadavre qui ne peut plus bouger. Donc, tu acceptes que Dieu est en toi. Dieu qui est en toi te fait vivre. L'homme est une entité expliquant à la fois la transcendance et l'immanence. Mes chers amis de Dieu, j'ose croire qu'avec ce qui est dit, vous avez compris quelque peu le sens de la transcendance et de l'immanence. Dans tous les cas, faites-le nous savoir en commentaire. Et si vous avez d'autres thèmes qui vous intéressent, que nous partageons avec vous, dites-le et on le fera. Ce serait avec plaisir. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.